Avez-vous déjà entendu parler de la thérapie crânio-sacrale, qui est appelée également thérapie crânio-sacrée? Elle est née de l'ostéopathie. Selon les principes de l'ostéopathie crânienne, les os du crâne ont la possibilité d'effectuer des mouvements rythmiques. Ce terme de thérapie crânio-sacrée apparaît en 1970 grâce à John Upleger, ostéopathe et chercheur. Ce terme crânio-sacré définit une unité entre le crâne et le sacrum avec les membranes de tension réciproque dans lequel le liquide céphalorachidien pulse de manière rythmique. Il faut penser que le cerveau est emballé, si on peut dire ça comme ça, dans une espèce de membrane qu'on appelle la dure mère. Cette dure mère, elle va envelopper le cerveau, elle va avoir certains points d'attache au niveau de certains os du crâne et ensuite elle va se poursuivre tout le long de la moelle épinière jusqu'au sacrum. Il faut imaginer que cette membrane en fait n'est pas du tout élastique. Ça veut dire que si quelque chose se passe au niveau du bassin, par le principe de la dure mère, on va retrouver quelque chose au niveau du crâne. C'est un petit peu comme si on utilise la cloche. Vous savez, vous avez une cloche avec une poulie, une corde. Vous tirez sur la corde, la cloche va sonner, mais vous n'avez pas touché la corde. C'est vraiment ce principe-là qu'on applique aussi au niveau du corps. Revenons à ce rythme. Ce rythme va se transmettre dans tout le corps. Donc tout blocage à long terme dans ce système va engendrer des symptômes qui peuvent être diminués, voire éliminés, pour autant évidemment que la structure, le tissu ne soit pas malade, à la suite d'un traitement de thérapie crânio-sacrale. Quel est votre avis sur la thérapie crânio-sacrale? Merci de me mettre en commentaire vos expériences et un petit pouce bleu si cette vidéo vous apprend quelque chose. Venons maintenant aux indications, que ce soit pour l'adulte et l'enfant. Il y en a toute une liste, je vais vous en parler que de certains. Lors par exemple de traumatismes divers, on va parler d'accidents de voiture, de sport, etc. Quand je parle d'accident de voiture, même quelqu'un qui va vous rentrer par derrière ou vous allez avoir un certain choc, je vous conseille d'aller consulter. Évidemment, pensez toujours que votre corps, en fait, c'est que de l'eau. Donc, si vous prenez un ballon, vous le remplissez d'eau, vous tapez comme ça, vous imaginez bien que l'eau, en fait, va aller taper contre le ballon. Le corps, c'est la même chose et on va avoir certaines empreintes traumatiques, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital pour venir chez vous. L'hôpital, c'est une chose, nous, c'est pour les choses un petit peu moins graves. On peut consulter aussi après une maladie, pour des douleurs chroniques, des troubles de la digestion, les acouphènes, selon l'origine bien entendu, mais on a souvent des très bons résultats pour les acouphènes. Les migraines, les maux de tête, alors là aussi c'est quelque chose d'assez extra. Chez les enfants ça passe relativement vite, en tout cas de ma pratique, on va dire de mon expérience. Chez les adultes ça passe aussi, ça diminue voire ça disparaît. Par contre il faut plusieurs séances. De mon expérience, il faut compter pour un adulte plus ou moins une année de traitement à raison d'une séance toutes les 3-4 semaines. Après, on va parler de tout ce qui est problème ORL, les otites chroniques par exemple chez les enfants, l'asthme, les allergies, les vertiges, les problèmes orthopédiques, les maux de la colonne vertébrale ou de la musculature, les cicatrices douloureuses. Alors ça, pensez toujours cicatrices car personne ne pense à ça. On a des résultats qui sont formidables déjà sur la première séance, voire des fois sur une deuxième. Pensez à toutes ces mamans qui ont des cicatrices douloureuses à cause des césariennes. Vraiment, c'est assez magique, je vous le promets. Lors de dépression, d'épuisement, de problèmes de sommeil, de burn-out, etc. Évidemment, on ne va pas remplacer les médicaments. Par contre, on va être d'un bon accompagnement. Pour tout ce qui est régulation des divers systèmes, que ce soit les locomoteurs, les organes, lymphatiques, hormonal, nerveux, etc. Les problèmes mécaniques de la mâchoire, pensez toujours quand il y a un problème mécanique de la mâchoire, il y a souvent des douleurs cervicales et souvent les douleurs cervicales ne viennent pas forcément des cervicales mais peuvent venir au niveau de la mâchoire, après un gros travail dentaire chez un dentiste ou même simplement après une extraction de dents. Pour tout ce qui est trouble de la concentration, de l'apprentissage, l'hyperactivité,
On va aussi proposer l'accompagnement et le suivi de grossesse. Le but, c'est vraiment quand la future maman arrive à l'accouchement, elle ait un bassin qui soit le plus libre possible. Mais ça, c'est encore une partie à part. Je ferai certainement une vidéo sur les accouchements parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et pour terminer, je vais parler des régurgitations, évidemment, chez les nourrissons, etc. La liste est encore longue. J'espère que si vous ne connaissiez pas cette thérapie, vous allez enfin la tester et vous allez pouvoir en apprécier ses bienfaits. Si vous êtes curieux ou curieuse d'apprendre d'autres choses sur ces sujets, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'apprécie également les petits pouces bleus si le sujet vous a plu. Je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt.